Écoutez, bonjour à tous. Hein. J'ai un peu dormi là. Et j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai ma grande soeur qui m'a écrit, que la France, tout ça, pour parler du truc. Sur WhatsApp, j'ai reçu plein de messages de beaucoup de gens. Ouais, non. Euh, il paraîtrait que le jugement est tombé et que les juges ont donné à Zébi 6 ans de prison. Et comme il a déjà fait 3 ans, euh, il lui reste 3 ans à faire. Ouais, non. Mais moi, je vous demande de me faire confiance. De faire confiance à Dieu. De rentrer pas dans ce business qui consiste à déchirer les habits et à faire comme si tout était perdu. Non. Nous ne sommes qu'au début d'une procédure. Je pense qu'on aurait amorcé cette procédure depuis 2016, aujourd'hui il serait déjà en liberté. Il faut comprendre que c'est pas évident, c'est pas facile, mais nous ne sommes qu'au début. J'ai demandé hier à peine sa libération. Beaucoup de Gabonais se sont également humiliés pour son cas. Donc ce n'est que le début. Ceux qui le gardent en prison ont sûrement leur raison. Et ils ne peuvent pas le garder en prison éternellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui parlons. On fait appel à leur bon sens en tant que frères pédégistes, frères gabonais. Hein, on prend la peine de faire les choses correctement, mais ils ne peuvent pas exagérer. Parce que lorsque les hommes arrêtent de parler, Dieu commence à parler. Néanmoins, comme d'habitude, on va remettre tout sur le dos d'une seule personne. Et le jugement de Dieu sur Ali Bongo n'est pas forcément une bonne chose. Si quelqu'un est près d'Ali Bongo, qui donne des mauvais conseils dans le but d'accélérer sa mort, si moi je viens parler hein, et qu'on le juge aussi durement, alors que le pauvre peut-être qu'il n'est même pas conscient de ce qu'il a fait, et qu'il n'est même pas en charge de ce dossier, parce que peut-être qu'il a ses problèmes de santé, on rend service à quelqu'un qui peut-être veut prendre le pouvoir et qui veut que les Gabonais justement se défoulent sur Ali Bongo. Donc on doit faire très attention. On doit être très spirituel et rester sur une ligne de conduite qui est simple. On ne rentre pas dans les insultes, on ne rentre pas dans les cris, les crises de folie, on reste calme. On réitère la demande, on dit encore à Ali Bongo et aux émergents que libérer Zibi de prison. Et on le fera 7 fois. Hein? Et ensuite, la 8e fois, Dieu lui-même fera ça à sa manière. Moi, je suis très calme. Parce que ce n'est pas moi qui veux que Zibi sorte de prison. Hein? C'est Dieu qui a mis dans le cœur de ses frères gabonais le souci de voir les autorités gabonaises pour que ce dernier soit libéré. Donc, ce n'est pas notre invention. Ce n'est pas Gobam qui se lève un matin avec le... Non, tout ce que nous on le fait de manière inspirée. Nous sommes des gens inspirés, nous ne marchons pas de manière aveugle. Mais comme le respect doit venir après nos actions, ce qu'on fait, si c'est de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Bonnes pour ceux qui écoutent et mauvaises pour ceux qui jouent au con. Moi, non, moi, je suis calme. Hein? Je suis calme. On est patient. Je sais aussi que dans ce combat, on a affaire à des gens qui ont du mal à changer parce qu'ils ont passé tellement de temps à faire des choses bizarres. On a réclamé la démission de Nicolas Sellé pendant 2 mois. On a dit à Ali Bongo qu'il fallait qu'il la renvoie. Ça a pris du temps pour que les gars la renvoient. Donc, je sais aussi quelque part que, avec ces gens-là, c'est pas du tic au tac. Et que même si les choses changent, les choses ne sont pas aussi automatiques que cela. On a eu le cas des élèves, le cas des retraités, ça prend du temps. Mais à la fin, on a gagné de cause, à la fin, les gens sont contents. Voilà, donc il y a aussi ça qui est aussi en jeu. Hein? Il y a aussi l'orgueil de l'homme, les gens ne veulent pas montrer que Zibi était innocent, il faut le condamner. Bon, il y a tout ce jeu de gamin que les gens font, alors que les choses sont simples. Ouais, ouais, non? Mais toujours est-il que il faut un peu de patience, il faut attendre. Ils l'ont condamné pour 3 ans, rien ne dit qu'il fera 3 ans en prison, et Dieu ne va pas le laisser faire 3 ans en prison. Je vous garantis. Donc restez calme. Et confiance en Dieu. Continuez de prier pour lui. Ceux qui peuvent, faites la pression, demandez sa libération de manière polie et respectable. Cet homme-là n'est pas coupable, donc il sortira de prison. Dieu ne le laissera pas là-bas. Hein? On compte sur Dieu, on ne compte pas sur l'opposition, on ne compte pas sur les organes internationaux, on compte sur l'Éternel. L'Éternel ne nous a jamais abandonnés, n'est-ce pas, non? Voilà, il a toujours accompli ses promesses, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc c'est comme ça. Hein? Donc pas de poste où les gens se fâchent, ils insultent, ils crient. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la solution. Il faut rester calme. Restez calme et réitérez vos demandes. J'ai initié le bal. Faites autant. Faites autant. Ça ne vous coûte rien de vous rapprocher des autorités partout où vous êtes dans le monde entier pour demander que les frères soient libérés. Ceux qui peuvent envoyer des courriers, faites-le. Utilisez la voie normale, la voie la plus simple, la plus logique pour demander que quelqu'un soit libéré quand il est innocent. Vous voyez le way, non? Voilà. Maintenant, pour les avocats, moi, je leur conseillerais de ne rien faire. Hein. Ils disent qu'ils veulent faire appel. Mais faites appel si vous avez la garantie que l'appel va être accordé. Parce que c'est la politique qui régit ces choses-là. N'allez pas perdre le temps. Voilà. Pour sortir de prison, il n'y a pas que la cour. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour sortir de prison. Donc, le dossier peut disparaître, il peut y avoir un décret. Donc, c'est pas un peu de faire le cinéma.
La conclusion, c'est qu'ils veulent le garder en prison. Si hein, ils sont assez forts pour le garder en prison, lorsque Dieu leur demande de le libérer, on verra, c'est tout. Ouais, le ouais, non? Parce que nous, on ne le connaît pas. Hein. Les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, on suppose. Mais Dieu lui connaît tout le monde. Il connaît qui sont les acteurs politiques qui tapent sur la table pour qu'ils restent. Il connaît aussi qui sont les frangins au PDG qui se battent pour qu'ils sortent. Donc c'est un mélange. C'est la confusion. Mais à la fin, ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Que les hommes le veuillent ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux doivent être conscients quand même que les choses de Dieu ne doivent pas être prises à la légère. Vous voyez le way, non? Mais tant qu'on pense qu'on a affaire aux hommes, on s'amuse. Mais quand les choses deviennent non sérieuses et qu'on voit les conséquences des actions, on commence à se rectifier. Donc moi je suis très très calme. Zibi ne fera pas 3 ans en prison. Continuez de demander sa libération. Restez calme, restez serein. Ne tombez pas dans les émotions. Hein? Pas d'émotion, pas de folie. On ne marche pas avec un Dieu de folie, un Dieu des émotions. On marche avec un Dieu qui a les moyens de sa politique. On a parlé, ils n'ont pas agréé. On est patient, on attend. N'oubliez pas vous-même que ça a pris beaucoup de temps à Pharaon pour laisser son peuple sortir. Donc souvent c'est comme ça. Souvent tu parles aux gens, de la part de Dieu, ils t'écoutent parce qu'ils sont sensés. Souvent tu leur parles aussi, ils font les malins, ils se disent que non, bon, ils jouent au dur. Hein? Après, premier problème, deuxième problème, troisième AVC, gna 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 gna. Et ils comprennent que y a un problème, et puis ils libèrent le frangin. Donc c'est comme ça. Ouais, hein? Donc, on va être patient, et on prie que la raison touche ces gens qui comprennent que quand on leur demande de libérer Zibi, c'est pas une demande humaine, c'est une demande spirituelle qui vient de très, 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 très loin. Et ce serait préférable pour que les gens le comprennent le plus tôt possible. Dans l'humilité, le respect, bien sûr. Il faut qu'ils le comprennent. N'est-ce pas, non? Voilà. Que Dieu les aide et on reste en prière, il n'y a pas de problème. Et les condamnations n'ont pas de sens. Les gens ont été condamnés 1 mois, ils ont fait la prison pendant 500 ans. D'autres ont été condamnés pendant 30 ans, ils ont fait la prison 2 jours. Donc ça ne veut rien dire. On est au Gabon, les jugements des juges, les condamnations ne veulent vraiment strictement rien dire. Ne rentrent pas dans ces trucs de 6 ans, 3 ans, c'est seulement des chiffres. Conclusion, il est en prison, il n'est pas libéré. Voici ce qu'on retient. Et on veut qu'il soit libéré. Donc on reste calme, on demande, on est patient. Et on dit à Dieu que Seigneur, quand nous on aura fini de parler, hein, on aura fini de faire le show, toi tu prends la relève et puis tu leur montres que c'est toi qui as vraiment demandé. Et puis voilà, c'est tranquille. Ça va aussi les édifier. N'est-ce pas, non? Il y a la méthode douce, il y a la méthode brutale. Donc nous, on combat dans la spiritualité, on ne combat pas dans la politique. Donc on est calme, ouais, non? C'est tranquille. Mais cet homme-là, Dieu a dit qu'il va être libéré. Et je vous garantis qu'il sera libéré. C'est pas ça. Voilà, donc on attend maintenant. Le film ne fait que commencer. Donnez au moins 2-3 mois et puis vous-même voyez ce qui va se passer. C'est tout. Que Dieu vous garde. On est ensemble. Ciao, ciao.